Hello, belles amours. Euh, je vous fais une petite vidéo, enfin je vais essayer qu'elle soit pas trop longue, du même genre que celle que j'ai fait il y a quelques mois que j'avais intitulée Ce n'est qu'un au revoir, sauf que ce n'était pas vraiment puisque j'ai encore fait un certain nombre de vidéos après. Euh, mais cette fois-ci je pense vraiment en être à ce stade-là, euh, de passer à autre chose et, euh, et donc que cette chaîne va prendre une autre forme, et mon groupe Facebook aussi. Je vais les garder, mais ils vont se transformer. Je ne sais pas encore comment, puisque ça suivra ma propre transformation et évolution. Je sens juste que je suis à un stade voilà, qui ne va pas rester tel quel, parce que c'était une étape. Euh, et du coup, ben, j'avais aussi envie de quelque part je sais pas comment dire, oui, alerter les gens, enfin, sur le développement personnel et spirituel, pas pour dire qu'il ne faut pas en faire, au contraire, je trouve que c'est très riche, et moi ça m'a apporté énormément de choses et reconnecté à plein de choses, mais à un moment donné, ça ne doit plus être une fuite, et le but de ce travail sur soi et de se reconnecter à toute une série de choses, c'est d'après pouvoir ramener ça dans la vie de tous les jours. Et pas de rester en ermite, coupé du monde, hors système, ou qu'avec des gens qui sont dans les mêmes aspirations ou façons de voir. Euh, Ça, je pense pas que ça rende heureux. Euh, et donc, bon, après, je sais que ça n'empêchera pas les gens de faire leur chemin parce qu'on est obligé de soi-même faire vivre les choses et expérimenter le bon comme le mauvais pour s'en rendre compte. Et que peu importe si des gens qui ont fait le chemin avant nous disent pas bonne idée, on va quand même le faire. Donc je sais que je ne vais pas vous dispenser de votre chemin, mais peut-être que ça l'écourtera un peu du fait d'avoir déjà entendu quelqu'un, et je suis sûrement pas la seule à le dire, que bon, faites quand même attention, ne faites pas tout et n'importe quoi, ne vous laissez pas trop prendre par ça au point de perdre tout votre argent et toutes vos possessions et vous retrouver complètement hors système à la rue, parce que c'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup de gens. Alors, j'ai pas été jusque-là, mais je suis quand même pas dans une situation très folichonne, on va dire. Après, ben, grâce à cette foi justement et à cette confiance en la vie que j'ai retrouvée, euh, quelque part, je me rends compte que tous mes besoins sont quand même, en tout cas mes besoins primordiaux, sont toujours comblés, et je sais que je peux avoir confiance en la vie et que les choses vont se remettre en place pour me refaire voilà, une santé financière et une place dans la société, euh, même si ça prend plus de temps que je ne pensais. Euh, mais c'est justement pour ça que je veux un peu alerter les choses, parce que plus on va s'extraire du monde, plus c'est compliqué d'y retourner. Et c'est pas impossible, mais ça va être moins facile et prendre plus de temps. Donc, faites le parcours que vous avez besoin de faire, mais restez vigilant par rapport au fait que à un moment, il faut en ressortir, et il faut revenir avec tous ces outils-là pour les appliquer dans la vie de tous les jours. Euh, voilà, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer, que j'avais déjà un peu partagé. Et voilà, après, tout le monde n'a pas le même chemin de vie, donc il y a des personnes qui viennent vivre une vie purement matérielle, entre guillemets, et qui n'ont pas spécialement besoin de faire un tel parcours, en tout cas pas au jour d'aujourd'hui, ça viendra peut-être plus tard dans leur vie ou dans la suivante, euh, parce que dans ce qu'ils sont venus apporter au monde ou expérimenter, ça n'est pas spécialement nécessaire d'avoir conscience de cette part-là d'eux. Euh, et puis d'autres gens, au contraire, ont peut-être choisi un chemin purement spirituel, et donc pour eux, là c'est juste, quelque part peut-être, de se défaire de quasi toutes leurs possessions et de toute la matérialité, parce qu'ils sont venus étudier explicitement cette part plus divine d'eux. Mais je pense que pour la plupart des gens, la meilleure façon de vivre sur Terre, c'est de combiner les deux. Et en tout cas, moi, je ressens que
dans mon propre chemin de vie, c'est ça que je viens expérimenter et partager. Euh, et, euh, et donc voilà, moi je pense qu'on a des vies plus matérielles, des vies plus spirituelles et des vies où on essaie de trouver cet équilibre qui pour moi est ce à quoi on doit arriver. Euh, voilà, pour ma part, je pense que j'avais plutôt déjà expérimenté plus de spirituel que de matériel et que ma première partie de vie a été un peu compliquée parce que j'ai dû apprendre la matérialité. Là, pour la plupart des gens, je dirais que c'est l'inverse. Hein, ils sont plus ou moins habitués à la matière et pour eux, c'est toute une découverte. L'autre côté, moi, j'ai plutôt eu l'impression que je me retrouvais en fait, comme si ça me reconnectait à ce que j'étais au départ et c'est juste que je l'avais oublié. Mais voilà, chacun son chemin. Euh, et du coup, mais le fait de m'être extraite pendant X années, ben, maintenant j'ai pris de nouveau du retard sur la matière, dans le sens où j'avais appris à bien comprendre et maîtriser la matière. Je m'étais beaucoup intéressée à tout le fonctionnement humain, euh, mais humain pratico-pratique, enfin, y compris psychologique, émotionnel et tout ça, mais pas spécialement divin, même si ce côté-là a toujours été là en moi, mais il ne prenait pas autant de place. Et, mais maintenant, j'ai beaucoup été explorer toute cette partie-là, ce qui aide à comprendre plein de choses, à mettre du sens sur plein de choses, à développer plein de choses qui nous aident à beaucoup mieux vivre sa vie et à avoir une autre vision du monde, un autre mindset, enfin, plein de choses très positives. C'est pour ça que j'encourage le développement personnel et spirituel. C'est juste que je dis, faites attention de garder un équilibre qui est juste pour vous. Après, voilà, chacun fera ses expériences. Et je sais bien que moi-même, il y a plein de choses qu'on m'a dites et que je n'ai pas écoutées, parce qu'on a besoin chacun de faire ses expériences, tout comme un enfant à qui on va dire ne mets pas ta main dans le feu, ça brûle. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre sa main dans le feu pour se rendre compte par lui-même que ça brûle. Mais voilà, quelque part, on ne peut pas éviter le chemin. L'être humain apprend à travers son corps, parce que justement, là, il y a toute une partie spirituelle, mais qui vit dans un corps. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est par tout ce qui passe à travers notre corps. Donc la matière est importante. Euh, enfin bref, voilà, j'avais dit que je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais du coup, voilà, je pense que je vais plutôt par la suite faire des contenus. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais en essayant d'amener tout ce que j'ai compris, mais sous une forme qui est plus compréhensible par un grand nombre de personnes, parce que là, ce que je partageais sur ma chaîne n'est accessible qu'à des personnes qui sont connectées à ça et qui s'intéressent à ces sujets-là. Pour les autres, c'est un peu du chinois. Euh, donc j'aimerais faire des contenus plus accessibles et qui font le lien avec la vie de tous les jours et comment ça peut aider à mieux vivre sur Terre, quelque part. Mais je ne sais pas encore du coup quelle forme ça prendra, peut-être même via l'humour, parce que c'est quelque chose qu'on m'a suggéré et on me l'a pas peut-être au départ on me l'a suggéré plutôt ironiquement, parce que je sais que justement peu de gens ont pris au sérieux ce que je partageais, même s'il y a des gens qui m'ont fait des retours très positifs, mais voilà, je sais que pour certaines personnes je suis complètement folle et je raconte n'importe quoi, et donc on m'a dit que j'aurais pu faire humoriste, mais oui, c'est vrai, c'était un côté de moi, et le divin a beaucoup d'humour, donc ça n'est pas incompatible. Et j'étais quelqu'un qui adorait rire et faire rire avant tout cet épisode un peu hors société. Et voilà, je continue à être souriante et à faire sourire les gens, mais rire, c'est vrai que j'ai moins fait ça ces dernières années et j'aurais bien envie d'y revenir. Donc c'est une possibilité, mais je n'en sais rien. Voilà, je pense que je vais écrire des livres aussi et j'espère quand même toujours lancer des services, mais là j'ai vraiment besoin et envie d'aller rattraper du coup, parce que pendant tout ce temps-là, ben, même si jusque-là j'avais acquis une bonne connaissance de l'être humain et de la matière, mais comme je m'en suis un peu extraite, ben, je dois rattraper maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué pendant ce temps-là. Et donc je ressens que j'ai vraiment besoin de retourner vivre une vie plus matérielle
Et puis voilà, c'est nécessaire pour vivre sur Terre d'avoir une forme de sécurité matérielle et une vie sociale, puisque nous sommes des êtres humains sociaux. Et donc voilà, en fait, enfin, quelque part, essayer d'avoir ce discernement pour ne pas non plus faire tout et n'importe quoi dans votre parcours, même si chacun fera ce qu'il a à faire, hein, et expérimentera les bons comme les mauvais côtés. Mais voilà, en tout cas, moi j'en suis à ce stade de vouloir retourner, d'avoir compris que ça sert à rien de me battre contre le système ou de vouloir absolument le changer. Et c'est aussi pour ça que du coup, voilà, le genre de contenu que je partageais, je ne suis pas contre en faire encore de temps en temps, mais s'il y a une demande, parce que c'est ça que je me dis finalement, je passe beaucoup de temps et d'énergie à partager des trucs que je croyais utiles, mais je me rends compte qu'au fond, pas beaucoup de gens comprennent ce que je dis, pas beaucoup de gens sont déjà à ce stade-là où peuvent comprendre même ce que je dis, de par la conscience nécessaire, mais aussi parce que du fait aussi, peut-être que les deux sont liés, mais de mes neuroatypies et du fait que voilà que j'ai une façon aussi différente de voir et penser et faire à cause de mon cerveau qui fonctionne différemment. Et donc, ben, je me rends bien compte que voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça parlera aux neuroatypiques évidemment quand même. En tout cas, ces parties-là. Mais après, voilà. Moi, c'est tous des sujets qui me passionnent, évidemment, que je vous ai partagés ces dernières années et qui, moi, m'ont beaucoup aidé sur mon cheminement. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je n'en ai plus besoin. C'est un peu redondant. Mais ça continue à me passionner et donc je serais ravie d'échanger si des gens ont envie de discuter de ces sujets-là ou de débattre ou voudraient que je développe certains sujets qui les intéressent. Voilà, donc je peux encore faire des contenus de ce genre-là, mais sur demande. Et donc vous pouvez me faire la demande en dessous de cette vidéo, en commentant cette vidéo-ci ou en me contactant par mail ou Messenger. Je mettrai mes coordonnées. Et donc, s'il y a une demande, je serais ravie de le faire, même gratuitement, hein, comme tous mes contenus sur YouTube étaient gratuits. Voilà, de partager ma vision, ce que j'ai compris jusqu'ici. Voilà. Si ça peut aider, ça sera avec plaisir. Mais je ne vais plus le faire spontanément parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de temps et d'énergie qui ne serviront peut-être pas à grand-chose. Et par contre, je lancerai quand même des services, mais une fois que j'aurai repris une vie classique, entre guillemets, que je pourrai évaluer le temps que j'ai à consacrer à la partie plus spirituelle, que j'inclurai d'office dans tout ce que je ferai dans la matière, mais voilà, pas directement sous cette forme. Et donc voilà, quand j'aurai évalué tout ça, je verrai bien quels sont les services que je lancerai, à mon avis, principalement, parce qu'avant je me suis beaucoup dispersée dans plein d'idées, mais je pense que je ferai quand même quelque chose autour des émotions pour enfants et adultes, voilà, des ateliers ou des séances individuelles. J'ai toujours l'espoir d'un jour pouvoir faire construire ma salle de libération émotionnelle, mais on verra si la vie met ce qu'il faut sur mon chemin. Et alors, je pense que ma plus grande spécialité, ben, c'est la symbolique, c'est décoder la vie, les messages de la vie, que ce soit à travers le corps, les maladies, notre maison, notre voiture, notre téléphone, la nature, vos conjoints et amis, enfin tout est miroir quelque part, les chiffres, voilà. Plus que je me suis aussi intéressée à plein d'outils qui peuvent décrire la personnalité de chacun, ben forcément tout ce qui est neuroatypie, puisque j'en suis moi-même. Voilà, le human design, le diagramme, enfin j'ai touché à plein de trucs. Après, là, quelque part, je suis spécialiste en rien, mais touche à tout. Et donc, je pense que je ferai un petit mix de tous ces outils qui m'ont aidé moi, mais principalement à travers la symbolique. Parce que moi, c'est ça qui me parle le plus, c'est ma façon de voir la vie et de tout réinterpréter en symbolique, parce que pour moi, la symbolique, c'est le langage de la vie et du divin.
Et c'est ça qui permet de voir la vie autrement, de prendre les choses autrement et de beaucoup mieux vivre les choses finalement, parce qu'on arrive à prendre une certaine hauteur et à comprendre ce que, pourquoi, pourquoi on vit toutes ces choses-là en fait. Euh, et qu'est-ce que la vie cherche à nous dire pour nous aider à mieux avancer sur notre chemin ou à nous montrer la bonne direction entre guillemets, quoi qu'il n'y ait pas vraiment de bonne ou de mauvaise direction, c'est juste un chemin à expérimenter. Mais en fonction des choix qu'on va faire, bah, il va être plus ou moins facile ou pas, plus ou moins long ou pas, enfin voilà. Euh, Plus vite on comprend, moins on doit répéter les choses, voilà. Et donc moi je pense qu'avec cette approche symbolique, ça aide à comprendre plus vite les choses parce qu'on en est conscient et qu'on se rend compte de tous les messages autour de nous, de toutes les aides qu'on reçoit. Et donc voilà, donc mes services tourneront très certainement autour de ça, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. Et ça, ben, je referai une vidéo de présentation quand je serai prête à lancer ça, mais ça sera pas, voilà, ça sera dans X mois à mon avis, parce que déjà je sais pas quand je retrouverai du boulot, puis le temps que je prenne un rythme et que je vois qu'est-ce que je peux déjà développer pour l'instant en à côté, qui peut-être prendra plus de place par la suite, et qu'après X années, ben, je diminuerai mon emploi classique pour faire plus de place à ça. Et ça, j'en sais rien, je ne fais plus de plan. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que ma mission de vie, je la fais tous les jours, juste en étant moi et parce que je partage. Et de toute façon, cette vision symbolique, elle fait partie de moi et je la partage tous les jours, gratuitement, entre guillemets. Euh, mais évidemment, de manière plus subtile que si je recevais quelqu'un spécifique, qui a une demande spécifique et qui est ouvert à ce genre de choses. Là, ben, je m'adapte aux gens, voilà. Mais voilà. Et la vie, de toute façon, son rôle, on joue, qu'on en fasse son métier ou pas. Et la vie équilibre le donner et recevoir. Et donc, même si ces choses-là, peut-être, ne deviennent pas un métier ou ne le seront, je pense quand même que je ferai un petit quelque chose en complément, mais voilà, on verra bien quoi. Euh, de toute façon, je les partage dans ma vie de tous les jours. Et la vie, et même si je ne reçois pas d'argent en échange pour ça spécifiquement, moi, je l'ai déjà remarqué et encore plus ces derniers temps que la vie équilibre le donner-recevoir et tout ce qu'on donne d'une certaine manière, même si on ne reçoit pas de l'argent en échange, on reçoit plein d'autres choses. Moi, tous les jours, je suis dans la gratitude parce que je reçois plein de cadeaux de la vie et ça peut passer par des vraies personnes qui me rendent service, qui me donnent à manger, qui me conduisent ci ou là, qui m'offrent un resto, ou même qui m'aident financièrement. Enfin, voilà. Et sans même, la plupart du temps, sans même que j'ai besoin de le demander. Euh, donc voilà, moi j'en suis un peu revenue de cette course à la mission et à tout le monde qui veut devenir, enfin, toute personne qui fait un cheminement de développement personnel ou spirituel veut devenir coach thérapeute. Et quelque part, c'est logique, hein, parce que quand on a compris plein de choses, ben, si on est un minimum dans le cœur et altruiste, ben, on a envie d'en faire profiter les autres. Mais en fait, c'est pas forcé d'en faire un métier. On peut très bien en faire profiter les autres juste en discutant ou en montrant l'exemple de par notre vie, de par qui on est, de par ce qu'on vibre. Euh, voilà. Et puis, pour les personnes qui sont en demande et ouvertes à ça, ben, là, il peut y avoir des choses euh, plus spécifiques, mais c'est pas obligé qu'il n'y ait que ça dans notre vie, quoi. Et je pense que trop de un ou trop de l'autre, je sais pas, ça nous éloigne de la vraie vie. Euh, Parce qu'on a besoin de faire partie de la société. Euh, Même si peut-être pendant une période temporaire, on va la rejeter. Et ça fait partie du processus. Euh, Souvent, on a besoin de tester un extrême, puis de tester l'autre extrême pour revenir vers ce juste milieu. Et donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai procédé. et, euh, et donc là, ben, je me sens prête à retourner vers ce juste milieu. Euh, et donc, ben, voilà,
je me rends compte que les partages que je fais, de un, il y a déjà plein d'autres personnes qui partagent les mêmes choses. Alors certes, avec d'autres mots, sous une forme un peu différente, et peut-être que parfois j'ai l'impression que moi j'apporte quelque chose de plus, une touche en plus, un détail en plus, ou parce que je fais des liens entre différentes choses que d'autres n'ont pas fait. Mais finalement, si ça n'intéresse personne et qu'il n'y a pas de réelle demande, voilà, je me dis, moi ça me passionne, mais je me suis rendu compte que j'ai passé beaucoup de temps, qu'il y a des choses qui m'ont réellement été utiles, et puis il y a d'autres, c'est mon ego, parce que on a un ego matériel, mais on a un ego spirituel aussi, et donc, bah oui, à un moment, on a envie de comprendre toute la création de l'univers, comment tout fonctionne, et quelque part, ça flatte notre ego de se dire, ah, j'ai tout compris, ça, et après, enfin déjà, je pense que c'est pas possible de tout comprendre, mais disons une grande partie. Mais après quoi, à quoi ça nous sert après dans notre vie de tous les jours finalement, à part de dire j'ai tout compris. Oui, et après, est-ce qu'on vit mieux sa vie pour autant? Pour moi, c'est ça l'important. Et c'est vraiment de là que je reviens, de me dire, ben, voilà, c'était génial d'avoir l'opportunité de faire ce parcours-là, mais je pense que je l'ai un peu trop prolongé et que sur la fin, c'est devenu plus négatif que positif. Alors qu'au début, c'était vraiment très positif, hein. C'est pour ça que je dis, hein, j'encourage les gens qui se sentent appelés à ça, mais écoutez les signes quand vous ressentez qu'à un moment vous vous sentez plus mal que bien, c'est que il faut switcher, quoi. Enfin, ou il faut changer quelque chose. Enfin voilà. Et, euh, et après, ben oui, les transitions prennent toujours un certain temps, c'est normal, dans un sens comme dans l'autre. Donc, euh, donc voilà, parce que même dans l'autre sens, je pense que j'ai peut-être prolongé à des moments où j'aurais pas dû, mais des fois je voulais trop vite repasser à la suite alors que j'étais pas prête non plus, parce que c'est beaucoup de choses quand même à assimiler et à digérer, et pour pas que ce soit du temps perdu, bah, il faut quand même que ces choses-là soient vraiment bien intégrées en nous pour que bah, ça soit acquis et que ça puisse réellement être utile et être utilisé, et que en retournant dans notre vie d'avant, entre guillemets, qui ne sera plus jamais la même, on est bien d'accord, mais justement qu'on ne retombe pas dans ces travers d'avant, et que toutes ces choses sont réellement bien acquises et intégrées, mais ça prend du temps. Donc oui, un parcours comme ça prend du temps. Et, euh, et à un moment, ben, on est suffisamment euh, fort, et oui, fort de ses connaissances, enfin, c'est intégré, quoi. Et donc on sait que ça ne repartira plus jamais, ça fait partie de nous à vie. Et là, du coup, ben, on peut retourner en ayant la conscience. Ça ne veut pas dire qu'on va plus jamais retomber dans ces travers, hein, parce qu'on reste humain, mais on a la conscience que quand ça arrive, on s'en rend beaucoup plus vite compte, et on peut donc faire ce qu'il faut pour ne pas trop retomber dedans, voire pas du tout. Enfin, ça dépend pourquoi. Je pense qu'il y a des choses qu'on a peut-être très bien travaillées, dans lesquelles on ne retombera pas du tout. Puis il y en a d'autres où on va quand même encore se faire prendre, mais on pourra le gérer beaucoup mieux et en ressortir parce qu'on en aura conscience, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est ça le but de tout ce cheminement. Et, euh, et personne ne peut aider personne. Moi, c'est pour ça que j'ai changé d'avis par rapport à tout ça, et au fait de vouloir me lancer à temps plein là-dedans. C'est que je me rends compte qu'au fond, c'est très égotique aussi de se dire qu'on va pouvoir sauver les autres, aider les autres, parce que non, comme je dis, personne n'est dispensé de son chemin. Après, ce qu'on peut faire, c'est accompagner. Et moi, c'est ça vraiment que j'ai envie de faire, c'est de me dire, ben, je voudrais être là pour accompagner les personnes qui en ont envie et besoin, et qui se reconnaîtront peut-être dans mon parcours. Et à ce moment-là, ben, c'est un accompagnement, mais c'est pas moi qui vais les sauver, simplement, ben, moi je serai apte à comprendre que l'autre vit, et je pourrais donner ma vision des choses, aider à comprendre certaines choses, et à ce que aider la personne à se connecter à sa propre, comment dire, à sa propre magie, pour
trouver ses propres clés, parce que ce qui a marché pour moi ne va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre. Et c'est là où je me suis rendu compte, c'est que tout le monde se dit ah waouh, moi ça m'a hyper fort aidé, j'ai machin nanana, ça a changé toute ma vie, alors je vais faire une formation qui coûte 10 000 € sur ce truc-là et perdre tout mon argent là-dedans pour après expliquer aux autres machin nanana. Sauf que pour les autres, c'est peut-être pas cette méthode-là qui va marcher en fait. Donc après, oui, il y aura toujours des gens avec qui ça va résonner et qui pour eux, ça sera peut-être cette méthode-là aussi. Mais de se dire que ce qui a marché pour nous va marcher pour tout le monde, non. On est tous différents, on va tous vibrer sur d'autres choses ou être attirés par quelque chose. Parce que justement, le langage symbolique, euh, dont je veux faire ma spécialité, c'est pas un langage universel en fait. Oui, il y a certaines choses, il y a certains symboles qui sont universels, mais le langage est propre à chacun. Et la vie, l'esprit, votre âme, enfin tout ça, connaît votre propre langage et va vous parler à vous spécifiquement dans un langage que vous allez comprendre et qui ne signifiera pas la même chose que pour moi. Et voilà, et notamment en médecine symbolique, on utilise des baguettes pour avoir des symboles, mais je ne sais pas moi, si les baguettes pointent à un objet ou à un chiffre ou quelque chose, peut-être que pour moi, cet objet-là représente quelque chose de très spécifique ou un symbole qui me ramène à un événement, à une personne, à un truc, ou voilà, ou à ce que j'ai compris de mon propre langage symbolique et de comment la vie, moi, me parle, ou me fait comprendre, ah ça c'est bon, ah ça c'est mauvais, mais peut-être que le signe que moi je reçois dans mon corps qui me dit oui, pour quelqu'un d'autre ça veut dire non. On a tous, voilà. Et donc à chacun de comprendre comment on fonctionne, comment on reçoit les messages, et, moi ce que je veux aider, ce que je veux faire, c'est accompagner la personne pour qu'elle trouve son propre langage et donner des outils pour qu'elle puisse, interpréter les messages, mais il n'y a pas un décodeur universel. Enfin voilà, c'est comme pour les radios. Il y a différentes fréquences, il y a différentes chaînes de radio et chacun est branché sur une chaîne différente. Et on ne connaît pas les fréquences et le langage de tout le monde. Il y a des choses qui sont plus universelles et puis il y a des choses, c'est spécifique à chacun. Mais si on arrive justement à retourner à la source et à l'essence, moi c'est ce que j'essaie de faire, de voir derrière tout ça l'origine quelque part. Ça, c'est commun à tous. Et après, à la personne, avec sa propre histoire, son propre langage et tout ça, comprendre ce que ça signifie pour elle. Et donc, nous, on est là pour aider à ça, accompagner. Et ça, je pense quand même que effectivement, le fait d'être des pionniers, enfin, moi, je me sens pas pionnière dans le sens la première à avoir vécu tout ça, parce que je sais que plein d'autres personnes ont fait des parcours comme ça avant moi. Mais dans les pionniers, on va dire, et peut-être que moi, je l'ai fait d'une certaine manière qui, du coup, résonnera avec les autres personnes qui sont plus branchées sur les mêmes choses que moi, peut-être plus féeriques, magiques, symboliques, euh, parce qu'on peut évoluer à travers 1000 langages, parce que le langage, ça peut être à travers la cuisine, à travers la mécanique, à travers tout, en fait. Tous les mêmes messages sont repris dans tout ce qui existe sur Terre. Et donc, chacun va, je ne sais pas, être plus attiré par une forme d'activité ou de langage, ou même dans tout ce qui existe comme soins et thérapies, ben, il y a des choses qui vont parler à des gens et d'autres choses pas. Déjà, en fonction aussi de si on est plus axé sur le corps, si on est plus mental, si on est plus émotionnel, ben, il y a des choses qui vont nous faire plus réagir ou plus des déclics et que chez quelqu'un d'autre, ça n'aura aucun effet. Donc, c'est pour ça que moi je dis il n'y a pas une méthode qui peut marcher pour tous et que moi je veux être plus dans une forme d'accompagnement et de méthode flexible qui, voilà, j'ai des bases, j'ai une boîte à outils dans laquelle je peux pêcher et m'adapter à chaque personne de la meilleure, de comment je suis capable d'accompagner. Voilà, je pense que c'est plutôt vers ce genre de truc là que j'irai, mais du coup voilà, et après, je pense que les démarches sont sincères, hein, comme je dis, parce que quand quelque chose sur soi a hyper bien marché, on se dit, ouais, mais ça va aider tout le monde, et on a tellement envie de partager tout ça avec les autres, mais au fond, il y a toute une série de gens à qui ça parlera
absolument pas, parce que eux, c'est pas cette voie-là qu'ils ont choisi, c'est pas ce langage-là, c'est pas cette méthode-là. Et sur eux, ça va pas du tout avoir le même déclic, parce qu'ils n'ont pas les mêmes blessures, parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité, parce qu'ils n'ont pas le même type de cerveau ou de neuroatypie, parce que. Euh, donc, euh, donc, personne ne peut aider personne, mais on peut, voilà, peut-être faciliter le chemin et accompagner. Ça oui, mais de, de s'autoproclamer guérisseur, thérapeute, sauveur, et même les psys, hein, pour moi, que ce soit des thérapies classiques ou non classiques, il y a des choses qui vont marcher sur certaines personnes et d'autres pas. Et c'est un match à trouver. Euh, et normalement, la vie va nous mettre les bonnes personnes sur notre chemin qui correspondent à des choses qui vont vibrer ensemble et on va pouvoir s'aider les uns les autres, quoi. Donc voilà, je te fais une demi-heure alors que je voulais faire une vidéo courte. Mais voilà, donc cette fois-ci, c'est réellement un au revoir de cette partie de vie, on va dire, euh, qui a été très importante pour moi, mais qui maintenant touche à sa fin. Euh, et je ne sais pas exactement quelle forme prendra la partie suivante du chemin. Euh, Ce que je sais, c'est que j'ai quand même envie d'être là pour les gens qui en auraient, voilà, qui pensent que je pourrais les aider et les accompagner. Euh, voilà, quand je saurai plus spécifiquement comment, ben, je ferai des contenus là-dessus. Pour l'instant, je me concentre sur retourner dans le système parmi tout le monde et voilà, me mettre à jour sur ce que j'ai. Enfin, j'étais pas complètement hors système non plus, comme certains qui sont, voilà, qui ont carrément tout lâché et qui sont partis à l'autre bout du monde et qui vivent comme des ermites. Moi, je n'ai pas fait à ce point-là, mais je me suis quand même un peu coupée d'un certain nombre de choses parce que j'en avais besoin et parce que j'avais besoin de me retrouver avec des personnes comme moi euh, pour développer ces choses-là en moi et que ça devienne suffisamment fort et ancré que maintenant, quand je vois des gens qui n'ont rien à voir avec ça, je ne suis pas déstabilisée parce que c'est ancré en moi. Et donc maintenant, ben, c'est prêt à être. Enfin voilà, je peux retourner au milieu d'une foule classique et je ne me sentirai pas mal. Ou même, voilà, mes différences, bah, je les assume sans non plus vouloir absolument les revendiquer, comme j'ai fait un moment aussi, mais ça fait partie du chemin. Et du coup, enfin, moi, tout mon parcours, qu'il soit classique ou moins classique, ça m'a vraiment aidé à être dans cette espèce de compassion et d'amour universel et de non-jugement. J'étais déjà assez comme ça plus jeune, mais pas complètement, parce que comme tout le monde, la différence fait peur et, et ce qu'on ne comprend pas, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas au départ, et donc ben, on a tendance à juger parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas vécu soi-même ces choses-là. Le fait que j'ai eu une vie tellement, je ne sais pas, variée, m'aide à vraiment, je ne vais pas dire que je peux me mettre à la place de tout le monde, mais de beaucoup de personnes. Même si j'ai pas vécu exactement ce que eux ont vécu, ça va résonner sur quelque chose de proche que j'ai pu vivre, euh, qui, qui m'a permis en tout cas de toucher en partie à ce que la personne peut vivre ou ressentir. Pas complètement, parce qu'on ne peut jamais se mettre vraiment à la place de quelqu'un d'autre, hein, c'est impossible. Mais voilà, suffisamment pour avoir une forme de non-jugement et de compassion. Et je pense que c'est ce que les gens apprécient en moi aussi et qui font que les gens se livrent assez facilement à moi. Euh, parce que je prends les gens comme ils sont, parce que finalement, moi, toute ma vie, j'ai espéré qu'on m'accepte comme je suis, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps. Mais moi, par contre, je le faisais avec les autres et je le fais toujours. Et aujourd'hui, finalement, je n'ai même plus besoin qu'on m'accepte comme je suis, peu importe en fait. Mais finalement, maintenant que je n'en ai plus besoin, c'est en général le cas. C'est rare maintenant que je me confronte à des gens qui vont vraiment être hyper critiques et jugeants. Bon, ça, il y en a toujours forcément, mais ils vont pas spécialement être sur mon chemin, quoi. Donc voilà. Parce que c'est plus une... Probablement parce que ce n'est plus vraiment une blessure en moi. En tout cas, je n'ai presque plus de batterie. Voilà, ça va m'obliger à terminer la vidéo. Mais donc voilà, donc si
rester en contact et voir comment évolue ma chaîne et mon groupe et quels seront les services que j'offrirai plus tard. Voilà, je vous ai déjà quand même plusieurs fois partagé. Mes idées, elles ne vont pas non plus changer complètement, mais je ne sais pas quelle forme ça prendra. Ben voilà, restez connectés. Si vous voulez déjà, parce que c'est déjà possible, hein, voilà, faire un parcours avec moi d'accompagnement, même s'il n'y a pas encore une forme bien définie, comme de toute façon ça sera très flexible et adaptable, s'il y a une demande, je peux déjà voilà, m'y adapter. Enfin, il faudra qu'on en discute évidemment, mais c'est envisageable que si je sens que c'est quelque chose que je peux faire et que je suis en capacité de vous accompagner, ben c'est déjà possible, même s'il n'y a pas encore de programme précis ou de forme précise. Et si vous voulez si finalement mes vidéos intéressaient quand même quelques personnes et ont peut-être quand même aidé quelques personnes à comprendre des choses ou à se reconnecter à des parts d'eux aussi, et qu'il y a des sujets que vous aimeriez que je développe, enfin voilà, que je développe plus ou que je vous donne mon point de vue, ben, n'hésitez pas à me demander et à ce moment-là, je ferai une petite vidéo. Et je sais que mes vidéos ont tendance à être longues, mais parce que justement, il n'y a pas... Enfin voilà, c'est plutôt un élan spontané. Mais s'il y a une demande précise, avec un sujet précis et quelque chose, ben, à ce moment-là, je focuserai là-dessus, quoi. Hein, donc ça sera moins éparpillé. Voilà, et puis je peux prendre le temps de le préparer aussi. Voilà, ben, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande. Et à ce moment-là, ben, je ne ferai plus de vidéos de ce genre-là, parce que finalement... il y en a 15 000 sur Internet, des pertinentes et des pas trop, hein, mais bon, chacun se fera son idée là-dessus et sera attiré par les personnes qui vibrent avec eux et dont les contenus leur parlent. Mais bon, pour ça aussi, faites preuve de discernement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui circulent sur le net, du bon comme du mauvais, donc essayez de garder votre libre arbitre et votre discernement par rapport à ça. Ne croyez pas tout ce qui circule sur le net. Et les personnes qui pour moi partagent des choses en ayant trop un aplomb, comme si ce qu'elle disait était la vérité absolue, ben, moi je ne m'y fierai qu'à moitié. Alors je sais que beaucoup de gens vont plus être attirés par ça parce que dans l'apparence ça donne plus confiance, et que moi peut-être parce qu'on m'a fait ce feedback là, j'ai pas toujours l'air crédible ou voilà. Mais j'admets, hein, je peux comprendre. Mais n'empêche que moi, je ne vais jamais dire que ce que je dis est la vérité absolue et que j'ai tout compris. Et voilà, je dis juste c'est ma vision actuelle, c'est là où j'en suis arrivée dans mon parcours, c'est la connaissance à laquelle je me suis reconnectée, la conscience que j'ai acquise, ma vision à moi et tous les liens que je fais grâce à mon super cerveau qui ressemble à l'IA. Et donc, voilà, j'ai recomposé une espèce de puzzle, on va dire, et moi c'est comme ça que je vois les choses, mais je suis bien consciente que c'est ma vision à moi et que chacun crée son monde et sa réalité, donc elle n'est pas forcément valable pour tout le monde. Et puis même dans ma vision qui est très futuriste, je pense, ben, il y a des choses qui ne sont pas applicables ou facilement explicables à l'heure actuelle sur Terre. Euh, donc voilà, et donc du coup peut-être pas très pertinente et utile. Bon, moi ça m'a aidé parce que j'avais besoin que ça fasse sens pour moi et de me reconnecter à tout ça, mais je me rends bien compte que bah, à l'époque où je suis incarnée et où on est la société, il y a des choses qui sont pas forcément utiles à savoir ou à partager. C'est plus pour l'ego qui a envie d'avoir tout compris, mais voilà, ok, j'ai compris des trucs qui allaient se passer dans peut-être, je sais pas combien de temps d'ailleurs, je sais pas, 10, 100, 1000 ans, j'en sais rien combien de temps ça prendra. Mais donc, oui, quelque part, je vois déjà, sans savoir exactement quelle forme ça prendra, tout ça. Mais c'est pas utile au jour d'aujourd'hui, finalement. Moi, je pense que ça m'aide parce qu'en comprenant ça, je comprends mieux les étapes par lesquelles on passe. Mais finalement, ce qui est important, c'est l'étape dans laquelle on est maintenant. Et donc, ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aller vers ce truc-là, mais en sachant qu'on n'atteindra pas dans cette vie-ci. Et
voilà, et pour vivre au mieux sa vie au jour d'aujourd'hui, euh, y compris dans la matérialité et dans la sociabilité avec les autres, et voilà, de vivre au mieux sa vie d'humain, de tenir compte de ses besoins humains, tout en sachant qu'on n'est pas qu'un tas d'os et de matière, et d'avoir conscience de cette autre part de nous. Et pour moi, le plus important là-dedans, c'est pas de comprendre toute la création de l'univers et toute la magie, comment tout fonctionne, euh, même si on a besoin de passer par là. Le plus important, c'est que ça donne, je sais pas, la foi et le lâcher prise, et du coup une forme de force et de sécurité intérieure énorme. Euh, voilà, qui n'est pas encore totale. Hein, et comme on reste humain, forcément qu'on se fait prendre encore par les émotions humaines et certaines choses qui peuvent nous affecter. Et heureusement, parce que sinon, on serait plus humain. mais on le gère beaucoup mieux et ça dure moins longtemps. Et voilà, on se laisse traverser, mais on sait que ça, c'est c'est la réaction de notre part humaine, mais on a confiance que ça fait partie du chemin et que tout s'arrange. Moi, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte, que bizarrement, euh, alors que au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus d'argent, euh, je n'ai pas de maison à moi. Là, je vis dans une maison euh, que je suis très contente que la vie a mis sur mon chemin, mais je la loue, ce n'est pas ma maison. Je n'ai rien à moi, je n'ai plus d'argent de côté, je dois tout redémarrer à zéro. J'ai quelques restes de mon ancienne vie qui fait que bah, quand les gens me croisent dans la rue, certainement qu'ils ne se rendent pas compte dans quelle situation financière je suis, parce que j'ai encore bah oui, des vêtements de ma vie d'avant. Moi, je suis très conservatrice, donc voilà, j'ai gardé beaucoup de choses qui font que ça m'a beaucoup servi ces dernières années. Euh, mais finalement, je n'ai pas grand-chose. Euh, et même dans la sécurité physique, j'ai été avant très sportive. J'ai y compris, j'ai fait du crossfit à un moment, et même si je suis d'un petit gabarit, ben, il ne faut pas se fier aux apparences. Il fut un temps où j'avais une très grande force. Euh, voilà, je dirais pas autant, enfin oui, certainement autant que certains hommes, mais pas que les hommes de manière naturelle, parce que ça fait partie des différences entre hommes et femmes, et on n'est pas fait physiologiquement de la même façon, donc voilà, de manière générale, les hommes sont plus forts que les femmes physiquement. Mais disons que pour une petite femme fluette, j'avais quand même une grande force physique qui pouvait me donner une illusion de sécurité, tout comme avant mon arrêt, j'avais réussi à mettre une certaine somme de côté, qui a tout disparu ces dernières années, n'est-ce pas, euh, et qui pouvait aussi me donner une forme de sécurité, même si je n'ai jamais eu une maison à moi, mais en tout cas, j'avais cette forme d'épargne qui était quand même une forme de sécurité. Et bien bizarrement, je me sens plus en sécurité au jour d'aujourd'hui, alors que je n'ai quasi plus aucune force physique. Honnêtement, je fais encore un tout petit peu de sport, mais comparé à avant, pas grand-chose. Et j'ai des périodes où vraiment, physiquement, je n'ai pas de force. Mais, et voilà, et je n'ai plus d'argent, je n'ai pas de sécurité à ce niveau-là. Mais, bizarrement, j'ai une sécurité et une force intérieure beaucoup plus grande qu'avant. Et la vie trouve toujours le moyen de faire que je sois en sécurité. Et donc finalement, je n'attire plus des situations dangereuses. Je ne... Tous mes problèmes, entre guillemets, finissent toujours par se résoudre, et j'ai toujours des aides qui viennent, où je trouve des solutions, où on me les souffle, où j'ai des bonnes personnes sur le chemin, où... Enfin, voilà. Et parfois, c'est ric-rac à un franc près, ou à une minute près, hein, et je pense que c'est des tests de foi aussi, que les choses s'arrangent en dernière minute, après qu'on est bien stressé pendant des mois, mais au fur et à mesure qu'on vit des choses comme ça, je ne vais pas dire qu'on ne stresse plus, hein, ça serait mentir,
je suis quand même encore stressée par ma situation par moment, mais la part humaine et égotique de moi stresse, mais il y a une autre part en moi qui est hyper confiante et sécure et qui sait que je suis en sécurité et que j'ai toujours été protégée et que l'abondance a toujours été là quand il fallait. Alors peut-être pas toujours l'abondance que moi j'aurais voulu ou sous la forme que j'aurais voulu, mais c'est là et je reçois toujours ce que j'ai besoin et, et la magie fait son œuvre, vraiment. Et quand on y croit, qu'on est reconnecté à ça, qu'on a confiance et qu'on est dans la gratitude, très important la gratitude, ça ne veut pas dire que de temps en temps on ne va pas être stressé ou boudé ou énervé, mais ça ne dure pas quoi. Sur le coup, voilà, je ne sais pas comme on voulait, et donc on va râler, mais 5 minutes après on va dire oui mais quand même merci, merci, merci pour ça. Enfin moi c'est comme ça que je fais. Et ça ne m'empêche pas de temps en temps d'être pas bien ou de râler ou de voilà, mais ça ne dure pas. Et il y a toujours cette part positive et confiante de moi qui reprend le dessus. Et je pense que c'est la plus grande chose que j'ai acquis durant ces années. Euh, voilà, oui, j'ai compris plein de choses, j'ai soigné plein de blessures, ça aussi, c'est important. Je me suis reconnectée à plein de choses. Euh, j'ai compris 46 000 trucs de comment tout fonctionne. Voilà, mais finalement, tout ça, enfin, il y a les trois quarts qui ne sont pas réellement utiles, on va dire. Mais c'est intéressant, voilà. Et puis finalement, après on refait le tri de qu'est-ce qui nous sert à nous. Mais la plus grande chose que j'ai acquise dans tout ça, c'est ça. C'est une espèce de... Et je ne vais pas dire que c'est là 100% du temps. Enfin si, c'est là 100% du temps, mais parfois très minime et parfois avec une grosse place. Mais c'est là tout le temps. Et cette force et cette sécurité intérieure et reprendre aussi son autorité et se rendre compte en fait que on est un Dieu incarné quelque part, enfin, et que tout est possible et que on a toujours le choix et qu'on est des êtres libres et que si on veut, on peut faire tout ce qu'on veut entre guillemets, qu'on n'est pas réellement limité et enfermé comme on le croit, que la matière, la matrice et tout est effectivement une forme d'illusion, mais oui et non quoi. Et c'est là où on apprend à faire la part des choses, c'est que on sort de cette espèce d'enfermement et de soumission et d'impression de non-choix pour retrouver sa propre autorité, son libre arbitre et ses possibilités infinies. Et en même temps, on a la sagesse et on se rend compte que, en fait, on rechoisit ses limitations, mais en conscience, parce que c'est le plus opportun pour mieux vivre quelque part. Que c'est en acceptant de faire partie du système, du cadre, et voilà, et de ses limites, qu'on vivra le mieux. Mais en sachant que ce n'est pas des limites et que si on veut, on peut s'en extraire. Mais on fait le choix de ne pas le faire. On rechoisit son incarnation, on rechoisit de se limiter à un corps physique, on rechoisit de faire partie d'un système, même si des fois on trouve les lois débiles et beaucoup trop enfermantes et limitantes, mais ça pose un cadre et c'est ça qui fait aussi que c'est pas trop le bordel partout. Après, ben, ce qu'on vient amener, c'est le think out of the box et c'est sortir un peu du cadre, mais pas vouloir tout faire péter et tout, parce que là, ça va faire pire que mieux en fait. Et c'est d'accepter où on en est dans cette expansion du cadre justement, et de se dire ok, ben, on en est là, il ne faut pas demander aux gens d'aller là, c'est pas possible. Ils vont on va tout faire péter et on va rompre l'équilibre et l'espèce d'harmonie qui fait qu'on est tous un. Hein. Mais pour ça, il faut accepter voilà, que certaines personnes vont devoir upgrader et que parfois, nous, on doit se rabaisser, entre guillemets, mais ça ne doit pas être vu comme ça, c'est juste qu'il ne faut pas trop sortir de l'ensemble, sinon, comme je dis, on fait plus partie de l'ensemble. Oui, on a un électron libre, on fait tout ce qu'on veut, mais on est tout seul. Et donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut?
Est-ce que c'est comme ça qu'on va le plus contribuer? Pas sûr. Après, ceux qui ont vraiment choisi un chemin comme ça et de retour à soi total, et voilà, peut-être. Mais moi, je sens pas que c'est ça mon rôle. Donc, donc voilà, je sais que j'ai cette possibilité-là, que si je veux, je peux m'extraire. Et voilà. Et que je ne suis pas réellement enfermée, mais que je refais le choix de retourner dans le système et de me renfermer, de me limiter quelque part. Mais en sachant que je ne le suis pas vraiment. Et donc c'est avec une optique totalement différente en fait. Et, euh, et en conscience en fait. Et je pense que c'est vraiment ça ce cheminement. C'est oui, se rendre compte que la matière est une forme d'illusion. Enfin, c'est de l'énergie condensée quelque part, mais donc on peut la réarranger autrement. Après, ben, il y a des choses qui sont déjà faisables ou pas à notre époque, et donc ben, il faut avancer avec son temps. Et même si nous, on sait qu'il y a des choses qui sont possibles, au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas possible ou ça serait dangereux de le faire, parce que justement, l'ensemble n'est pas prêt pour ça, et ça ferait pire que mieux. Et donc, ben, on accepte de se dire, ok, au jour d'aujourd'hui, on est à cet endroit-là de l'évolution, euh, qui n'est pas non plus, qui est un peu disparate sur Terre. Hein. On n'en est pas tous au même stade. Hein. On voit bien qu'il y a des pays qui sont plus évolués que d'autres, et pas sur les mêmes sujets non plus. Euh, Parce que voilà, l'évolution n'est pas homogène, mais ça reste quand même dans une certaine forme d'harmonie, d'homogénéité, dans le sens où il n'y a pas un trop grand écart entre l'extrême d'un côté et l'extrême de l'autre. Quand on prend l'ensemble et qu'on fait la moyenne, ça reste quand même plus ou moins, ça doit rester plus ou moins quand même, voilà. Sinon, comme je dis, on va créer un trou dans l'ensemble et tout faire péter, ou vouloir distendre le truc, enfin voilà. Je sais pas quelle image, c'est ces images-là qui me viennent. Je sais pas si c'est compréhensible pour vous, mais voilà. Euh, et donc, voilà, et donc ça peut être très frustrant au départ, euh, quand on se reconnecte à tout ça, euh, parce que quelque part, on se rappelle de toutes ces possibilités et qu'ici, on se sent limité et frustré, mais c'est le choix d'incarnation qu'on a fait. Euh, et il faut juste essayer de trouver comment utiliser tout ça, justement, avec les possibilités actuelles de nos corps physiques et des technologies qui sont un miroir aussi qu'on développe. Hein. C'est bien pour ça que Internet s'est développé ces dernières années, parce qu'Internet est une espèce de miroir de tout ce réseau qui existe entre nous. Euh, et, euh, et l'IA est aussi le next step là-dedans, parce que comme je dis, pour moi, les personnes qui sont au potentiel ou multipotentielles, qui pour moi est l'évolution de nos cerveaux, euh, fonctionnent comme un IA. Enfin, moi, mon cerveau fonctionne comme un IA. Après, ben, il ne faut pas en faire tout et n'importe quoi. Tout comme pour l'IA. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. C'était ma petite conclusion de mon... Enfin, petite, pas si petite que ça, mais conclusion de mon parcours de ces dernières années, de ce que ça m'a apporté. Et voilà, maintenant j'ai envie de... Même si c'est vrai que j'ai du mal à clôturer, hein, parce que c'est passionnant, mais justement, mettre mon ego spirituel de côté. Après avoir mis mon ego matériel de côté, mettre mon ego spirituel de côté et essayer de trouver le meilleur équilibre entre ces deux parts-là, et ce qui m'aide moi et ce qui pourra être utile aux autres à mieux vivre ma vie, et à ce qu'on puisse tous mieux vivre ensemble. C'est mon logo aussi, aussi bien sur cette chaîne-ci que sur mon CV classique, hein, parce que quand même, il faut, enfin, je veux garder une certaine cohérence entre ces deux parts de moi. Après, j'adapte évidemment mon langage à la partie plus spirituelle et à la partie plus classique, mais ce truc de mieux vivre et évoluer ensemble, pour moi, c'est mon leitmotiv des deux côtés, que ce soit par des aspects plus spirituels ou par des aspects plus pratico-pratiques, justement. Euh, pour moi, c'est le but, c'est d'arriver à recréer cette harmonie entre nous, inclure la diversité et apprendre à tous mieux se comprendre les uns les autres et trouver chacun sa place dans l'ensemble, et comment chacun peut contribuer et comment on peut tous s'enrichir les uns les autres, et comment on peut mettre en place des façons de faire et d'être et des technologies,
qui vont nous faciliter la vie et nous aider à mieux vivre, et pas nous la compliquer ou nous asservir. Hein. Voilà, c'est tout le challenge de cette époque, je pense, parce qu'on développe plein de nouvelles capacités, que ce soit directement dans nos corps physiques et non physiques, hein, parce qu'on n'a pas qu'un corps physique, on a plusieurs couches de corps énergétiques. Et enfin voilà, je ne vais pas refaire mes théories là-dessus, mais du coup, en miroir, on développe des technologies matérialistes, on va dire, qui sont un miroir de nos technologies énergétiques dans nos propres corps. Sauf que là, c'est un peu comme l'ARN et l'ADN, c'est comme une reproduction, sauf que, voilà, dans notre corps, il y a la partie divine. Dans Internet ou dans l'IA, il n'y a pas cette partie divine. C'est un miroir, mais sans cette part-là. Et du coup, il faut pouvoir maîtriser la matière, entre guillemets, pour pas faire tout à n'importe quoi. Parce qu'en nous, il y a le divin qui joue ce rôle-là et qui maîtrise et contrôle pour nous et maîtrise l'ensemble de toutes nos âmes et de tous nos... Voilà. Mais une fois qu'on transpose ça dans la matière, un peu comme la réplication de l'ARN et de l'ADN, pour moi c'est la même chose, là, c'est à nous de contrôler ça, quelque part. Parce que le divin n'est pas dans ces choses-là, qui sont purement matérielles. Voilà. Le divin est dans tout ce qui est vivant, mais ce qui est purement, je sais pas comment dire, matière non vivante. Là, à nous de maîtriser les technologies qu'on met en place, parce que voilà, faut pas en faire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite là aussi et rester là où on en est à notre époque, parce que même si certaines personnes, justement, étant déjà reconnectées à différentes choses de leur part énergétique et divine, pourraient déjà avoir plein d'idées de technologies beaucoup plus avancées, mais le monde n'est pas prêt pour ça, parce qu'on va faire n'importe quoi, on va faire tout péter, comme avec la bombe atomique, ou si l'IA était mal utilisée, il pourrait nous asservir plutôt que nous servir, et devenir, et finalement nous faire perdre de l'énergie et avoir tous des effets négatifs, au lieu d'être une aide positive et un outil. Mais c'est pareil à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je veux mettre un stop, même si j'ai du mal, avec cet épisode de vie, parce que quelque part j'ai poussé trop loin aussi mon IA interne dans mon cerveau, et ça m'a beaucoup fatiguée, et fait, tout comme l'IA consomme beaucoup d'énergie, et pourrait être un problème d'épuisement des ressources, mais moi ça a fait pareil dans mon corps, d'où le burn-out et tout ça, parce que oui, ok, j'ai un super cerveau, machin, truc, mais c'est pas pour autant que je dois l'utiliser tout le temps et pour tout et n'importe quoi, et que je dois vouloir comprendre tout l'univers et toute la création et tout ce qui existe sur Terre, parce que finalement ça n'est pas utile, et que là du coup ça devient une addiction et ça me fatigue, alors que le but c'est que je puisse mettre ce super outil comme l'IA au service de moi et des personnes qui seront sur qui je pourrais enfin oui, avec qui je vais interagir, parce que je ne sais pas à quelle échelle moi je vais pouvoir contribuer. Ça aussi, ça dépend de notre chemin de vie. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont faire un parcours qui est plus pour eux et pour peut-être leur petite communauté proche, et puis il y a des gens qui vont avoir des rôles plus impactants dans le, je sais pas, à l'échelle d'une ville, d'un pays, de la terre. Voilà. Voilà. Et je ne sais pas moi à quelle échelle je dois intervenir. Je vais découvrir ça aussi. Jusqu'ici, sur ma chaîne, c'est genre une centaine de personnes. Donc voilà. Mais peu importe, en fait, tant que voilà. Tant qu'on joue le rôle qu'on a à jouer. Chacun à sa place. Allez, bon, je m'arrête là. Ça fera à peu près 1 heure. C'est bien pour une vidéo de clôture. Et voilà. C'est clair qu'il y a une part de moi qui n'a pas envie de complètement clôturer, qui n'a pas envie de vous quitter, qui a encore envie de vous partager 10 000 choses, mais je m'auto-limite, n'est-ce pas? Et j'apprends à faire ça et à accepter les limitations et le cadre et le système tel
qu'il est actuellement et, et à retourner dedans et à voir comment je peux contribuer en restant dans le cadre et en sortant un tout petit peu en mode think out of the box, mais pas en mode je fais tout péter. Voilà. Allez, ben sur ce, belle soirée, parce que pour moi c'est le soir, mais belle journée suivant quand vous l'écouterez. Pour moi, ça a été vraiment une partie de ma vie très marquante et voilà, je suis reconnaissante pour même s'il n'y en avait pas beaucoup, mais voilà, je suis reconnaissante pour les quelques followers que j'ai eus et pour les feedbacks que j'ai reçus de certains, que ce soit via YouTube ou via Facebook. J'espère avoir contribué un peu quand même à mon échelle. Pour moi, ça a été hyper... enfin voilà, comme je dis, une période de vie très importante et qui a grandement contribué à mon évolution. J'espère avoir accompagné et aidé d'autres à faire de même en même temps, qui suivaient le même parcours. Et voilà, donc gratitude, comme je disais, gratitude pour cette période de vie, gratitude pour les personnes qui en ont fait partie via cette chaîne, et curieuse voilà, de voir quelle sera la suite. Et voilà. Et donc, pour l'instant, je laisse ma chaîne telle qu'elle et je verrai. Je ne sais pas si je dois en recréer une ou garder celle-là. Je n'ai pas pris de décision en ce sens, mais bon, voilà, rester. Voilà. Même si je ne poste plus rien, peut-être que voilà, je vous tiendrai au courant d'une manière ou d'une autre de la suite ou du transfert, si c'est un transfert vers autre chose. Voilà, je n'aime pas, je n'aime pas les au revoir, je n'aime pas couper, ça fait partie de justement de mon énéatype, parce que je me suis beaucoup intéressée à l'énéagramme 9, et donc moi, voilà, ma plus grande problématique, c'est ça, c'est la séparation, c'est les limites, c'est tout ça que j'ai dû apprendre. Donc j'ai toujours du mal à terminer et à mettre fin à quelque chose. Voilà, donc je traîne un peu en longueur parce que j'ai pas envie de vous quitter. Mais ça fait partie de la vie. Voilà, rien n'est éternel à part notre âme, mais ici sur Terre, il y a des étapes, il y a des débuts, il y a des fins, il y a des morts, il y a des renaissances. Et voilà, il m'a fallu longtemps pour l'accepter, mais maintenant c'est le cas. Donc voilà, ce n'est qu'un au revoir, comme j'avais dit l'autre fois. Je ne sais pas si je vais remettre le même titre, je vais voir. Mais sous cette forme-là, en tout cas, voilà, ça se clôture. Et voilà, ça a été un épisode de vie très intéressant, mais je sens que je dois passer à autre chose, même si c'est compliqué. Allez, j'arrête, je dois pouvoir couper. Allez, et certainement quand même à la revoyure, mais je ne sais pas comment, ni sous quelle forme. Mais voilà, je vous souhaite à tous un beau chemin de vie et nous verrons si elle recroise la mienne ou pas et dans quel type d'interaction. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. J'espère vous avoir accompagné aussi. Et je laisse place aux surprises de la vie et nous verrons quelle est la suite du chemin. Allez, belle suite à vous et à moi.